Ça y est, on y est, le week-end est quasiment là, c'est l'afterwork du vendredi soir, vous le savez, et comme chaque vendredi soir, on va maintenant l'accueillir sur le plateau, c'est notre chroniqueuse homemade, j'ai nommé Audrey. Quel plaisir, bonsoir Audrey, bienvenue. Allez-y, installez-vous confortablement. Ah, ça me fait plaisir de vous avoir sur le plateau, c'est une grande première donc. Voilà. Alors Audrey, comme d'habitude, rubrique homemade, on fait quoi ce soir? Alors ce soir on va faire un pêle-mêle de manière à pouvoir immortaliser, voilà, on a immortalisé de beaux moments à Noël et donc là maintenant il faut quand même afficher toutes ces belles photos et donc on va faire un joli pêle-mêle pour pouvoir exposer nos photos. Donc le pêle-mêle c'est un petit peu un objet déco Alors on peut le rendre, voilà justement là le but c'est de faire un objet déco de manière à exposer ces photos mais d'accord. Joliment. Bon, je vois que vous êtes venu les mains vides, mais vous avez tout de même ramené le pêle-mêle, Oui, j'espère. Qu'on voit le produit fini, pour une fois que vous êtes oui. sur le plateau. Ah bah oui, j'avais pas laissé à la maison. Parfait. Alors, on va commencer, comme chaque vendredi soir, vous le savez, avec le point sur le matériel nécessaire pour réaliser cette activité. Une activité ludique de déco. Durant le week-end, c'est toujours bien. Surtout, vous avez vu la météo. A priori, le week-end, il va être plutôt maussade. Bah voilà, donc ça sera l'occasion de faire cette petite décoration. Le matériel, on vous écoute. Alors, pour le matériel, il va nous falloir déjà se munir d'une planche. Alors, soit une planche un peu en contreplaqué, pas trop épaisse, pas trop lourde, parce que quand même après on va accrocher au mur. On peut faire de la récupération, mais en tout cas, voilà, on va se munir d'un support en bois. On va prendre du molleton, qui va nous permettre après justement de donner une petite épaisseur à notre. C'est un peu comme de la comme mousse. Un peu de la, oui, non, plutôt comme de la ouate mais assez compacte. Et c'est voilà, c'est avec ça qu'on va pouvoir faire par exemple des duvets, qu'on va pouvoir voilà, là on va capitonner de molleton notre planche. On va se munir également d'un tissu pour recouvrir la surface de notre pêle-mêle, de rubans qui vont permettre de décorer. Et puis après, en termes d'outillage, il va falloir un marteau, une agrafeuse et puis après, se munir aussi d'une petite accroche pour effectivement pouvoir le mettre au mur. D'accord. On peut le faire avec les enfants, je vois qu'il y a un marteau quand même. Donc, non, si, bah oui, si non, mais voilà, une fois de plus, on dose. Chacun son domaine. Mais moi, une fois de plus, mes petits assistants m'ont aidé. Donc oui, et puis parce que l'agrafeuse, c'est des agrafeuses, on se positionne avec eux et puis voilà, ils arrivent eux à agrafer. Et puis oui, non, mais c'est une fois de plus une activité familiale. Très bien, eh bien on découvrira ça dans quelques instants, vous restez avec nous hein, bien évidemment. On va suivre étape par étape la réalisation de ce pêle-mêle avec Audrey bien sûr. Et en attendant, un peu de musique pour débuter la soirée. Shakira, Rihanna, le duo, ça s'appelle Can't Remember to Forget You. Encore un titre à rallonge, pas facile hein, pour les Français. Ah, allez, envoyez. Run on a kilter, keeping with me.
Et voilà, une blonde ou une brune, c'est au choix. Shakira et Rihanna, c'est le nouveau titre à l'instant dans l'Afterwork. Elle est avec nous, c'est Audrey, c'est notre Shakira à nous. On a dansé pendant le clip. Alors, Audrey, allez-y, on y va, c'est parti pour le fameux pêle-mêle. Première étape. Alors, première étape, on va préparer donc le support en installant le molleton. Donc on va venir mettre ce qui sera la face avant de notre planche, on va la recouvrir intégralement de molleton. Donc là on ne va pas forcément faire un revers qui serait un peu trop épais, on va vraiment prendre le molleton de la bonne dimension de la planche. Et par contre ensuite on va venir recouvrir de tissu en faisant là par contre un retour sur l'arrière, et c'est sur l'arrière cette fois-ci que le tissu lui on viendra l'agrafer. D'accord, histoire que ça fasse un petit peu voilà, ça recouvre, ça voilà. Tout. Le molleton on l'agrafe sur le devant puisqu'après il est recouvert, par contre le tissu on va venir l'agrafer donc sur l'arrière. D'accord. Et puis ensuite on va commencer à installer les rubans. Donc là pour installer les rubans on va faire en fait des diagonales. Et donc pareil, on va venir les fixer à l'arrière et on va terminer le travail sur l'arrière en installant la petite accroche qui permettra ensuite de le mettre au mur. Alors je parlais au niveau des couleurs pendant Noël, est-ce que là aussi il y a des couleurs Alors il faut prendre... partir soit en ton sur ton, donc avec pareil un tissu un peu lin, avec après un ruban qui sera aussi vraiment tout en ton sur ton. Et puis sinon, on peut le faire de 2 couleurs si on veut quelque chose un peu plus dynamique. Mais c'est sûr qu'il faut associer 2 couleurs qui vont bien ensemble. Évidemment. Alors, nous allons découvrir bien évidemment le produit fini dans quelques instants puisque vous nous l'avez ramené. Oui. Alors, on a hâte de découvrir tout ça. Ça sera dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez réagir. Vous pouvez commenter bien évidemment sur la page Facebook. Allez-y, n'hésitez pas. Sur cette même page Facebook et l'autre télé, vous retrouverez dans quelques instants le lien pour avoir toutes les informations. Je mettrai le lien bien direct. sûr, comme chaque semaine. Et en attendant, on va regarder tout de suite le zapping télé, ce qu'il ne fallait pas manquer hier à la télévision. Ne bougez pas, tout de suite. Cet incroyable sauvetage d'une petite fille en Syrie, Rina, 2 ans, a été sortie vivante des décombres de sa maison après un bombardement. Sa maman a quant à elle été tuée par les bombes. Comme vous pouvez le voir, la fillette est saine et sauve. Un miracle. Voir le préfet. Vous connaissez vous? Ouais, comme ça. Vous n'avez pas d'échange avec lui particulier? Je pense qu'il est fait pour être préfet de police comme moi pour être nonne, mais... D'accord. Le lendemain, ce sera dans le journal. Le préfet, avec lequel NKM devra travailler étroitement si elle est élue maire, appréciera moyennement. Nous sommes en direct à la télé. Un journaliste demande en direct à Michael Grimm, un élu républicain, un commentaire sur une enquête qui le vise. L'élu ne veut pas répondre, du coup le journaliste rend l'antenne. Back to you. Voilà. Et là on est hors antenne. Regardez. Il revient l'élu. Je vais être bien clair avec toi. Si tu m'en fais ça, je te pousse dans ce de balcon. Mais pourquoi je voulais juste vous demander... Attends, si tu me refais ça... C'est une sacrée contre-publicité. Mais pourquoi c'est une question valable? Et là, non, t'es pas un homme, je vais te casser en deux comme un gamin. Les images ont fait le tour des États-Unis, il a fallu qu'ils s'expliquent. En fait, c'était pour la télé, on s'est rencontrés, on a reparlé. C'est un mec vraiment, putain, vraiment. Vraiment, on rentre de vacances. J'adore Éric Zemmour. J'adore Éric Zemmour. J'adore. Et je reparle avec, je le vois, je me prends dans mes bras. Éric Zemmour. Là, il y a du monde devant la télé. Là, vraiment, ils sont tous au taquet. Ils se disent, ouais, mais vas-y, Sylvie, là. Vas-y, mets-lui la race, quoi. À chaque fois que ma fille arrive à l'école en retard à cause de ses cheveux? Oui. Non, mais vous êtes sérieuses, les filles, ou quoi? Ça me fait juste ça. Tu sais quoi, je vais la placarder là et je vais lui envoyer, tu sais. Non, mais t'es sérieuse, là? Si ces petites anecdotes font sourire toute la famille, très vite l'inquiétude de Samira va reprendre le dessus. J'ai juste envie de dire que ma fille m'a pris pour une conne. J'ai envie de te mettre dans la litière avec le caca, là. Encore une précision, Benoît? Oui, pour qualifier les sels, on peut se référer à une très sérieuse échelle de Bristol que vous voyez là à l'écran et qui définit 7 types de crottes. C'est formidable. En Petite fonction crotte durée d'étage, c'est de mignon. leur forme. Ah oui, il y a des voilà. Le type 3, par exemple, c'est comme une saucisse, mais avec des craquelures sur la surface. Le serpent. Voilà, le type 5, c'est des morceaux duveteux en lambeaux. C'est remarquable. Merci pour ta chambre, prépare-toi. La chambre, laisse-la comme ça, encore une fois. T'es bien gentille, s'il te plaît. Tu commences pas. Non, c'est pas commence pas, chérie Anne. T'es encore chez moi.
Le jour où tu seras chez toi, tu feras caca par terre, je m'en fous. Ok. Ouais, ben tu peux rigoler parce que je parle sérieux. Ça vous inquiète pas de revenir dans un contexte un peu particulier. Il y a trop d'humoristes. Il y a déjà trop d'humoristes et puis surtout il y a des nouveaux visages quoi, émergés. Malik Bentala, Kev Adams, Comte de Fouderbala, vous avez pas, c'est pas un peu. C'est comme si on allait ouvrir un restaurant, tu dis il n'y a pas trop de restaurants, bah il y en a plein, mais on va en ouvrir un quand même. Il faut faire de la bonne bouffe, mais quoi. Putain, c'est ça. Mais... Non mais c'était pour poser des questions à la con. Comment mettre une émotion folle pour raconter n'importe quoi? Comment mettre une émotion folle pour raconter... Le film sort le 5 février. Voilà donc pour la première partie du zapping télé ce soir, deuxième partie à découvrir tout à l'heure, enfin si on a le temps, hein, parce qu'en général en deuxième partie c'est toujours assez speed avec notre DJ. Retour ici avec Audrey, rubrique Homemade, le pêle-mêle est dans ses bains. Oui, alors, voilà. Donc on a choisi le jaune, le bleu. Voilà, parce que comme là ça ressortait bien. Et par rapport à la sympa. dernière étape? Alors la dernière étape, on va venir à l'arrière mettre une grande feuille cartonnée de manière à cacher toutes nos agrafes. Parce que bon, même si on l'attache sur un mur, c'est quand même encore mieux de malgré tout faire une belle finition. Que le mur ait une belle vue quand même. Bah oui, quand même, quand même. Et puis bah là, on a notre petit crochet. Ouais. Et sur le devant, donc la finition, c'est de venir planter des petits clous aux intersections de nos rubans, de manière à donner cet effet un peu capitonné. Oui, c'est pour ça qu'en fait, on avait... On va le montrer, allez-y, donnez-moi-le, regardez. C'est pour ça qu'en fait, on avait mis du molleton. Regardez, voyez l'effet, là. Voilà, c'est tout rembourré. Voilà. Et c'est pour ça qu'on avait mis du molleton, c'est pour donner justement ce petit effet. Et puis après, bah, la touche finale, c'est de venir... discrètement, faire des petites touches de peinture de manière à rendre les clous plus invisibles. Voilà, invisibles. Ah, bah oui, on va forcément. vraiment mettre une petite touche de peinture au niveau des clous de la même couleur et alors, que le ruban. Vous me disiez aussi pendant la pause, là, la planche en bois que vous utilisez, oui, ça peut être une planche en bois achetée ou ça peut être de la récup. Exactement. Vous, par exemple, vous avez utilisé, vous me disiez bah, moi, en fait, c'était le couvercle d'une caisse qui contenait plusieurs bouteilles de vin. Voilà. C'est là qu'on voit l'alcoolique que nous avons avec nous, mesdames, messieurs. C'est comme ça. Non, mais voilà, c'est vrai que fait de la récupération. Exactement. Et d'ailleurs, les bouteilles, vous les avez vidées dans l'évier. Le but, c'était de les récupérer pour faire un peu de déco. Voilà, c'était juste récupérer la planche. Hein. Bah, bien sûr, je me doute bien. Forcément. Mais après, on peut partir sur des pêle-mêle avec des grandes planches. Vous pouvez vraiment vous faire quelque chose. Là, c'est un petit. Celui-là, c'est un petit modèle. Ouais. Alors, vous commentez, vous réagissez, hein, bien sûr, sur la page Facebook. On a quelqu'un qui nous dit bien coordonné, puis je trouve plus sympa lorsque les chroniqueurs viennent sur le plateau. Effectivement, c'est la grande première pour Audrey, voyez. Oui. Vous êtes bien accueillis par les téléspectateurs ce soir. Audrey, on va faire quoi la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, on va préparer la Saint-Valentin. Donc, oui, c'est vrai que c'est bientôt. déjà la semaine suivante, c'est déjà dans 15 jours. Ouais. Et donc la semaine prochaine, je vous propose une rubrique où on va venir faire un petit porte-photo. De nouveau, on reste dans le thème des photos, mais un accroche photo à disposer sur un bureau ou voilà, à pouvoir poser, à poser, quelque chose à poser où on va pouvoir clipser une photo parce qu'il y aura une petite pince. Et quel rapport avec la Saint-Valentin du coup? C'est un cœur. Ah, ça sera un petit cœur. C'est une pince cœur, voilà. D'accord, eh bien on découvrira tout ça. Oui. La semaine prochaine, ça sera l'atelier créatif déco d'Audrey. Merci beaucoup en tout cas Audrey. Merci. Vous êtes la bienvenue comme vous voulez. Hein. Pas de souci, je reviendrai, pas de avec problème. plaisir. Et justement, puisque l'on parlait de la Saint-Valentin, on parlait d'amour, etc. Baptiste Jabiconi, ce soir, le titre Je te aime, c'est tout nouveau et c'est dans l'Afterwork. Juste après, à partir de 19h30, on va parler nightlife, on va parler musique, ça sera avec notre DJ résident Lloyd H. Et si je joue de la guitare sur le bord de Seine, je le fais pour toi. Et si je saute du haut de la tour Eiffel, je le fais pour toi. En terrasse d'un café, je t'écris un poème, je le fais pour toi. Je voudrais un voyage, un tour en tandem, et ta main dans la mienne. Parce que je te aime, mon amour. Parce que je te aime pour toujours, oh, de plus en plus fort, jamais plus encore. Et si je chasse des papillons sur le toit des maisons, je le fais pour toi. Ma vie est un sourire, une révolution, quand je pense à toi.
Si je combats des loups, des sirènes, des dragons, je le fais pour toi. Si tu veux le pourquoi de cette chanson, de ce grain de voix, c'est parce que je te aime, mon amour. Parce que je te aime pour toujours, de plus en plus fort, de plus en plus fou. Laisse-moi te raconter une histoire humaine, comme il y en a des tas. Il était une fois une jolie ritournelle, écrite seulement pour toi. Parce que je te aime, mon amour. Parce que je te aime pour toujours, de plus en plus fort, jamais plus encore, de plus en plus fort, de plus en plus fou, de plus en plus fort, de plus en plus fou, parce que je te aime, mon amour. Monsieur Jabiconi, de son prénom Baptiste à l'instant, Je te aime, c'est le nouveau titre justement qui va sortir incessamment sous peu. Dans quelques instants, on va accélérer le tempo avec notre DJ Lloyd H. Vous restez avec nous, c'est l'Afterwork. Juste avant la pub, on va ouvrir notre agenda et vous proposer quelques idées de sortie. C'est parti. Allez, on vous envoie du côté de la Culture Fabrique. Ça sera le 11 février, dans un petit peu moins de 2 semaines maintenant, un mardi soir. Toujours en pleine tournée avec leur album Long Courrier, 3e album. Les garçons des Bébés Brunes donc seront sur la scène de la Culture Fabrique le mardi 11 février prochain. Extrait. Voilà, donc vous avez noté la date, mardi 11 février, 20h, Culture Fabrique, l'entrée 27 € pour aller les applaudir, les Bébés Brunes. On va vous envoyer maintenant du côté de Otzingen avec la soirée club qui aura lieu au mois de mars prochain. Ça sera le vendredi 21 mars à 21h et ça va se passer au centre culturel avec un DJ qui sera présent, un peu le style de musique que vous allez retrouver dans quelques instants. Mike Candice, auteur du hit The Riddle ou bien encore One Night in Ibiza, extrait. Voilà, donc vous pourrez danser, vous déhancher sur le son de Monsieur Mike Candice. L'entrée 12 € pour cette soirée exclusive. Et puis Mike Candice, c'était également d'autres tubes comme celui-ci, regardez. Ah, souvenir. Et voilà, donc vous avez noté direction le centre culturel de Otzingen le vendredi 21 mars, 21h, l'entrée 12 € pour ce concert. On termine avec une dernière idée de sortie juste avant la pub. On vous envoie cette fois-ci du côté de la Culture Fabrique avec Monsieur Renan Luce. Il sera en concert le 11 avril prochain, c'est un vendredi soir. Renan Luce et son album Repenti, tout premier album qui s'est vendu d'ailleurs à 800 000 exemplaires. C'était un gros carton, écoutez. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. Voilà donc événement à vivre le vendredi 11 avril à 20h30, l'entrée 28 €. Vous ne bougez pas, on revient dans quelques instants juste après une très courte pause ici sur R l'autre télé. On va parler quoi? On va parler musique et nightlife juste après la pub. C'est l'Afterwork en direct, à tout de suite.